RTL 18h. RTL Soir, Philippe Godin. Bonsoir, bienvenue sur RTL et à la une de l'actualité ce soir, une nouvelle médaille d'or pour la France au JO de Londres. À la Bretonne, Julie Bresset décroche le titre olympique en VTT. Déception en revanche pour Johan Diniz, il a été disqualifié dans l'épreuve de la marche après une mauvaise chute. On vibrera ce soir avec l'équipe de basket féminine. Les braqueuses affrontent les États-Unis. On fera le point sur tout ça dans un instant avec Christian Olivier en direct de Londres. Dans le reste de l'actualité, un homme de 31 ans toujours en garde à vue à Privas en Ardèche. Il est soupçonné d'avoir violé une fillette de 11 ans dans un camping en début de semaine. Il pourrait être à l'origine d'autres agressions sexuelles. Dans un instant, Arnaud Grange, notre correspondant dans la région, vous fera entendre la stupéfaction de certains de ses proches. À Bessèges, dans le Gard, le jeune père qui a tué son nourrisson de 8 mois après l'avoir jeté au sol s'est rendu aux gendarmes après plusieurs jours de cavale. À Lille, la maison des associations a décidé d'ouvrir ses portes en urgence à une trentaine de Roms. Ces derniers logeaient jusque-là dans les campements qui ont été démontés par les forces de l'ordre jeudi. C'est une véritable partie de cache-cache qui s'est engagée avec les forces de l'ordre. Reportage de Barbara Six à suivre dans quelques minutes. Aux États-Unis, Mitt Romney, le candidat républicain à la présidentielle, a dévoilé le nom de son colissier et futur vice-président s'il est élu. Il s'agit de Paul Ryan, un homme qui pourrait mettre en difficulté Barack Obama. Notre correspondant à Washington nous dira pourquoi. Et puis, invité d'RTL Soir, Frédéric Thirier, le président de la Ligue de football professionnel. Il nous livrera son regard sur la Ligue 1 à quelques heures seulement de la première grande soirée du championnat. À la route des vacances, bien encombrée. Aujourd'hui, on a connu jusqu'à 631 km de bouchons cumulés au pire de la journée. Laurent Pinel, les choses s'arrangent un peu ce soir. Oui, ça s'arrange, mais il reste quand même quelques difficultés, à commencer par des ralentissements qui persistent dans la vallée du Rhône sur l'autoroute A7, dans le sens des retours surtout. Encore 25 km d'embouteillage entre Orange et Lyon. Bouchons également sur l'autoroute A9. Les deux sens de circulation sont encombrés à hauteur de Perpignan, de Narbonne et de Montpellier. Trafic perturbé aussi sur l'A61 entre Toulouse et Carcassonne. En direction de l'ouest, sur l'autoroute A10, ça coince entre Bordeaux et Niort, en particulier dans le sens des retours. Et justement, si vous roulez sur l'A10 en direction de Paris, sachez que c'est l'aire de Feniou Est, kilomètre 422, qui propose le gazole le moins cher. Les autres bons plans Carbéo sont sur rtl.fr. Merci Laurent. Et puis dans la voiture, vous avez probablement eu chaud. Il a fait encore très très beau aujourd'hui. Patricia Charbonnet, bonsoir. Bonsoir. Alors demain, le temps sera plus nuageux et moins chaud dans le sud. Alors le temps est en train de changer à partir de ce soir. On a une toute petite perturbation qui est en train d'arriver avec donc des nuages et de l'air océanique un petit peu plus frais. Le ciel est déjà nuageux sur le nord-ouest du pays et ce sera encore plus nuageux demain matin sur la moitié ouest avec en plus des petites plaques de grisaille, soit des nuages bas, soit de la brume sur les plages bretonnes ou encore les plages normandes. Et puis dans l'après-midi, cette petite zone nuageuse va se décaler vers l'est et là ce sera un petit peu plus instable. On va retrouver un ciel chaotique autour du Massif central, dans la vallée du Rhône, avec des averses localement assez fortes qui pourraient remonter dans la soirée vers le sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Et puis on aura une petite activité orageuse en montagne et les nuages devraient même déborder un petit peu près de la Méditerranée. Ailleurs dans l'après-midi, on retrouvera un temps plutôt agréable avec de belles éclaircies. Donc c'est une toute petite dégradation, je vous rassure. Rien Alors, méchant. côté température, on va quand même respirer peut-être un petit peu mieux. Dans le sud-ouest, les températures vont baisser. On a eu des pointes hier à 40 degrés, aujourd'hui encore 36 degrés. Demain, on repasse en dessous des 30 degrés, donc c'est plus respirable. Et on retrouvera quand même des températures très agréables pour la saison. 12 à 23 degrés demain matin du nord au sud et dans l'après-midi. 21 degrés à Brest, 22 au Havre, 25 à Biarritz, 26 à Tours, 27 à Besançon, 28 à Paris, 29 à Lyon, 31 à Bastia. La tendance jusqu'à mercredi, jusqu'au 15 août, c'est assez nuageux sur la moitié nord du pays avec un petit risque d'averse sur le nord-ouest. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Patricia Charbonnet. Philippe Godin, RTL Soir. Et de 10 médailles d'or pour la France au JO de Londres. C'est presque un tiers de la récolte française. Au total, nous avons en effet 31 médailles ce soir. La dernière en date est donc celle de Julie Bresset. À 23 ans, elle devient championne olympique de VTT. Une véritable consécration pour cette jeune Bretonne originaire de Saint-Brieuc. Alors on part tout de suite à Londres, retrouver l'un des envoyés spéciaux de RTL. Christian Olivier, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Christian, évidemment, on était fiers aujourd'hui de cette 10e médaille d'or. Oui, il faut savoir quand ce chassé-croisé sur les routes des vacances, vous les voyez accrochés, ces VTT, ces vélos tout-terrain derrière ou sur les toits des voitures, sport loisir pour tous, sport de compétition, boosté déjà par les 2 titres olympiques de Julien Absalon, qui remettra ça d'ailleurs demain dimanche, et désormais sous les feux des projecteurs avec les filles, puisque la briochine Julien Bresset offre la toute première médaille d'or au vélo tout-terrain féminin. Vitesse, puissance, agilité dans un superbe décor, théâtre d'un exploit olympique authentique auquel vous avez assisté, Sylvain Charlet. Oui, Christian, et Julie n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. La Bretonne a remporté avec classe, autorité cette course olympique. Elle s'est donc offert le luxe de profiter de la dernière ligne droite pour savourer comme il se doit cette médaille d'or.
Franchement, quand on sait les derniers mètres qu'on a gagnés, c'est voilà, on peut se relâcher, on se détend un peu. Et là, j'ai vraiment savouré, mais vraiment jusqu'au bout. Puis c'est vrai qu'en plus, ce site, il était quand même magnifique, bien dégagé, tout ça. Et quand j'ai vu toute la foule qu'il y avait, c'est encore plus beau. C'est super. Et puis il y avait ma famille qui était là, mon entraîneur, des gens pour me soutenir, des amis. Donc c'est encore plus beau devant eux quand on réalise une telle course comme ça. Et en effet, la Bretagne, ou une partie de la Bretagne avait fait le déplacement. Ils étaient une petite trentaine entre amis et membres de la famille, reconnaissables en un seul coup d'œil. Loïc, par exemple, le papa de Julie, arborait avec fierté le t-shirt vert à l'effigie de sa fille, casque gaulois sur la tête et drapeau bleu-blanc-rouge autour du cou. La fin de la course, on attendait que la passe, quoi. Parce que bon, on sait jamais, quoi. Tout peut arriver dans le dernier tour, mais c'est du voleur. Ça nous a fait vibrer, quoi. Et une émotion et une joie collective qui valait bien. Christian, quelques chants judicieusement choisis. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne! Ils ont des chaperons, vive les Bretons! On les reconnaît, les Bretons. L'autre Française, Pauline Ferrand-Prévot, merci Sylvain Chervet, termine à la 26e place. 31 médailles, 10 en or, 9 d'argent, 12 de bronze. Une ou deux autres ce soir avec le taekwondo féminin. Début des demi-finales pour la Tahitienne Anne-Caroline Graff. Ce sera à suivre dans les prochaines minutes. Et bien sûr, la grande finale olympique pour les basketteuses face aux Américaines. L'argent et pourquoi pas la ruée vers l'or contre les USA, Jérôme Milagou. C'est la version basket Bollywood des Gauloises contre la puissante armada Team USA, avec dans le rôle évidemment d'Astérix Céline Dumerc. Mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est un parcours sensationnel dans le sens où c'est la première fois qu'une équipe arrive en finale d'un tournoi olympique après être passée par les qualifications. On part de très loin, ça fait 5 ans que nous on travaille ensemble, on est passé par des qualifications fin fond de la Roumanie, de la Slovaquie, de tout ça et nous... Personne ne nous attendait, nous on a construit notre petit bout de chemin avec l'entraîneur qui nous guidait et puis voilà, donc je pense qu'on arrive à maturité à ces Jeux Olympiques et on arrive à décrocher une finale, donc c'est une super belle histoire. Voilà, et quoi qu'il se passe ce soir, dans les deux cas, le happy end ravira Hollywood. Si les Américaines gagnent, ce sera juste, excusez du peu, le 5e titre olympique consécutif du jamais vu. Les Américaines n'ont jamais quitté le podium olympique au JO depuis l'introduction du basket féminin. C'était en 1976. Et puis si les Bleus de Pierre Vincent arrivent à l'emporter, eh bien ce serait le casse du siècle. Elles mériteraient plus que jamais leur surnom de braqueuse. Et au pays des bookmakers, ici en Angleterre, la cote des Bleus est à 7-1. Peut-être la preuve que c'est peut-être pas tout à fait impossible. France-USA en tout cas à suivre à partir de 22h en même temps que le multiplex football. Et puis Philippe, image marquante de ces JO à 2 pas de Buckingham à la mi-journée, celle de Johan Diniz, le Français, sur 50 km marche. Il tombe, il franchit tout de même la ligne d'arrivée, il se demande où il se trouve. Image marquante, troublante, Sophie Orange, d'un athlète au bord de l'épuisement. C'est vrai, un athlète complètement déboussolé après la course, manque de lucidité sans doute, baisse de régime. Tout bascule à partir du 35e kilomètre. Diniz est dans le peloton de tête. De l'autre côté de la barrière, son entraîneur Pascal Chirac, qui à chaque tour lui donne des consignes, l'encourage. La suite, c'est le marcheur qui la raconte. Pas grand chose à raconter, quoi. J'ai regardé Pascal, je me suis pris le pied dans la barrière et puis voilà, quoi. Je pense que j'ai pas été victime de la pression. J'ai fait ma course. Sauf que je suis tombé sur plus fort, voilà, c'est tout. 10 secondes de perdu à cause de cette chute seulement, selon Diniz. Finalement, une longue pause tout de même pour boire. On a l'impression que Diniz va abandonner, la bouche grande ouverte, le visage marqué. Petit à petit, les premiers s'envolent. Diniz s'accroche. Il ne sait pas que les juges viennent de le disqualifier pour cause de ravitaillement hors zone. Il passe la ligne en 8e position, ne sait plus où il est, continue de marcher, veut partir dans l'autre sens. C'est un juge qui lui dit de s'arrêter. Quelques minutes plus tard, il apprend qu'il a perdu sa place. Diniz finit par reprendre ses esprits. Il espère effacer cette mauvaise journée dans 4 ans à Rio. L'athlétisme ce soir avec notamment la finale du 4x100 masculin. Les Américains sont là, les Jamaïcains et les Français, et le 4x100 également. Donc ce sera à suivre à partir de 20h. Une dernière minute, le Mexique vainqueur du Brésil 2-1, champion olympique du tournoi masculin de football. Et une autre dernière minute, Tony Estanguet, champion olympique de canoë, vient d'être élu à la commission des athlètes du comité international olympique. La France donc renforce son lobbying et peut-être sa réputation au sein du comité international olympique. Voilà, une décision qui était très attendue effectivement. Merci beaucoup Christian Olivier pour ce point très complet sur cette journée olympique. Évidemment, les JO, c'est à suivre en fil rouge toutes les demi-heures sur RTL. Et puis maintenant, vous connaissez le rendez-vous 20h minuit, le club RTL, l'équipe Londres 2012, pour tout savoir de l'actualité des JO. Avec EDF, fournisseur officiel d'électricité des Jeux Olympiques et Paralympiques de London 2012.
Et puis ce soir, évidemment, on vous parlera beaucoup de football aussi sur RTL avec la première grande soirée de Ligue 1. Hier soir, Montpellier a concédé un match nul face à Toulouse, un partout. Le début du championnat de Ligue 1. Nous allons y revenir dans le détail avec l'invité de ce journal, Frédéric Thiriet, le patron de la Ligue de football professionnel. Il sera avec nous dans une quinzaine de minutes. Allez, on marque une petite pause et dans un instant, nous irons dans le sud de l'Ardèche où un homme de 32 ans a été interpellé. Il est soupçonné d'être le violeur d'une petite fille de 11 ans dans un camping il y a 2 jours. RTL Soir, 18h10. RTL Soir, Philippe Godin. Sur RTL.